Vous pouvez ouvrir vos Bibles à Philippiens, chapitre 1, et nous allons regarder les versets 12 à 26, donc la suite de ce que nous avons vu la dernière fois, où Paul a écrit non seulement l'introduction à la lettre, mais a exprimé ses prières de reconnaissance, mais aussi ses requêtes qu'il adresse à Dieu pour cette Église. Et ce qui est vraiment génial en lisant Philippiens, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont claires et faciles à comprendre, tellement de choses qui sont applicables dans notre vie, pas toujours facile à mettre en pratique, mais le message est clair et peut vraiment nous toucher. Et je vous encourage aussi à prendre du temps cette semaine à relire l'Épître aux Philippiens, peut-être à lire l'Épître dans une traduction dont vous n'avez pas l'habitude de lire pour être un peu interpellé, ou à choisir un ou deux passages à mémoriser. C'est vraiment une lettre merveilleuse qui a tellement de bonnes choses à nous apporter par le Saint-Esprit. J'aimerais rappeler que lorsque l'apôtre Paul prêchait, lorsqu'il évangélisait, lorsqu'il fondait des églises et lorsqu'il fortifiait ces églises, il essayait toujours d'enseigner non seulement par ses paroles, mais par son exemple. Il prenait vraiment à cœur comment les gens le voyaient à l'œuvre et voulait que toute sa vie soit un message et un enseignement au sujet de la bonne nouvelle de Jésus. Et il rappelle cela dans la lettre au chapitre 3, le verset 17, où il dit « Frères et sœurs, imitez-moi tous et regardez les personnes qui prennent modèle sur nous. » Et l'idée, c'est qu'ils doivent apprendre non seulement à écouter les paroles, mais à vivre selon les mêmes principes, en suivant les mêmes règles, les mêmes priorités que l'apôtre Paul. Et vous savez que l'exemplarité est essentielle. Si on a un chef au travail ou un responsable dans une organisation qui fait moins bien son travail que tous les autres, qui ne prend pas son rôle au sérieux, c'est très difficile pour ceux qui suivent de bien vivre et de bien agir. On a besoin de personnes qui sont exemplaires dans leur comportement, qui font comme nous attendons de leur part et même mieux, afin de pouvoir bien guider. Et Paul et les autres apôtres, les autres missionnaires prenaient cela vraiment au sérieux. Et cela se voyait dans sa vie, mais cela se voit aussi dans ses lettres. C'est-à-dire, chaque fois, pas seulement dans Philippiens, que vous lisez une lettre et l'apôtre Paul parle de comment lui, il a vu, rappelez-vous que dans sa vision des choses, sa vie était un enseignement. Et lorsqu'il parle de comment il vit et de ce par quoi il est en train de passer, c'est pour qu'on apprenne quelque chose de son exemple. Et on se souvient aussi que lorsque Paul priait pour l'Église, il a dit qu'il priait pour que vous soyez capables de discerner ce qui est important, au verset 10. Voilà ce qu'il demandait. Dans les versets qui suivent, les versets 12 à 26, Paul va montrer maintenant par l'exemple, sans leur dire « faites ceci, faites cela », mais en montrant sa propre vie, ce en quoi consiste une vie qui est orientée et motivée par ce qui est vraiment important. À quoi ça ressemble dans la pratique d'être quelqu'un qui sait ce qui est important? Alors, l'apôtre Paul est en prison lorsqu'il écrit cette lettre. Il n'est pas libre de voyager, il est en prison, il attend d'être jugé et que sa sentence tombe. Et voici des choses qu'il pourrait voir comme importantes là où il est. Il pourrait considérer comme le plus important, c'est d'être bien traité en prison. Et j'imagine, pour n'importe quel d'entre nous, si on apprend qu'on va en prison, ce sera une des questions qu'on se pose. Est-ce que je serai bien ou maltraité en prison? Il pourrait aussi avoir comme priorité qu'ils reçoivent l'aide nécessaire. Et ce n'est pas comme aujourd'hui dans les prisons romaines de l'époque. On survivait grâce à soit l'argent qu'on avait soi-même, soit l'argent que les amis donnaient pour avoir de quoi se vêtir, de quoi ne pas avoir froid, avoir de quoi manger aussi. Ce n'était pas le rôle de l'État de s'occuper des prisonniers. Si on ne subvenait pas aux besoins, les prisonniers mouraient, souvent de maladies à cause de cela. Il pourrait avoir aussi, donc ça pourrait être important pour Paul, qu'on lui fasse justice, okay? Que la bonne sentence soit donnée et qu'il soit exonéré. Et puis évidemment, donc ça pourrait être important pour lui qu'il soit libéré. Et je ne veux pas qu'on pense que ces choses n'étaient pas importantes du tout pour lui, mais il va parler quand même de quelque chose d'encore plus important. On regardera déjà les versets 12 à 19. « Frères et sœurs, je veux que vous le sachiez. Ce qui m'est arrivé a contribué en fait à la progression de la bonne nouvelle. C'est ainsi que tous, dans le palais du gouverneur ou ailleurs, savent que je suis prisonnier pour le service du Christ. En me voyant en prison, la plupart des frères et des sœurs, davantage confiants dans le Seigneur, osent encore plus proclamer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns annoncent le Christ par jalousie et avec un esprit querelleur, mais d'autres l'annoncent avec bienveillance.
Ceux-ci agissent par amour, car ils savent que je suis là pour défendre la bonne nouvelle. Les autres proclament le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs motifs ne sont pas purs. Ils pensent accroître ma détresse de prisonnier. Peu importe que leurs intentions soient inavouables ou sincères, le Christ est de toute façon proclamé. Et je m'en réjouis. Je continuerai même à m'en réjouir car je sais que tout cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et avec l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est important pour Paul d'après cette première partie de son témoignage personnel? Ce qui est important, c'est la progression de l'Évangile. C'est que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de son sacrifice et de son règne soit proclamée partout. Puisque l'apôtre Paul est en prison, donc qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, la bonne nouvelle est en train de progresser. Ils sont réjouis. Les gardes de la prison ont tous été évangélisés. Okay. On a le terme prétoire qui peut vouloir dire le palais du gouverneur, en fonction d'où il était arrêté, ou même le palais de César, parce que nous savons Paul a été emprisonné à de nombreuses reprises. Mais quel est le résultat de son emprisonnement? Tous les soldats savent pourquoi il est là. Tous les soldats ont entendu parler de la bonne nouvelle de Jésus. Pour l'apôtre Paul, lorsqu'il est allé en prison, c'était un champ de mission qui s'ouvrait à lui. C'est Dieu qui ouvre une porte pour proclamer la bonne nouvelle. Et nous savons que Paul a déjà converti des gardes de prison, n'est-ce pas? À Philippe, justement, le chef de la prison et toute sa famille ont été convertis lorsque Paul et Silas ont été jetés en prison. Et l'apôtre Paul voit maintenant ces emprisonnements comme l'occasion d'avoir un public captif. Les soldats ne peuvent pas partir. Ils sont enfermés là avec Paul et Paul peut leur parler à longueur de journée du règne de Christ, de son amour et du plan de Dieu. Grâce à son emprisonnement, tous ces soldats bien placés ont entendu parler de lui. Et vous le savez aussi que dans les Actes, l'apôtre Paul, lorsqu'il est face à ses juges, ne va pas simplement essayer de se défendre, mais il va aussi annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux juges et aux gouverneurs et aux rois devant qui il doit se défendre. Pour Paul, chaque circonstance, aussi mauvaise qu'elle soit, c'est un champ de mission. Ce sont des nouvelles personnes qu'il peut rencontrer pour évangéliser, à qui il peut annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et avoir une vision, avoir ce genre de priorité dans notre vie est quelque chose qui peut être transformateur. De nous poser la question, quelle porte Dieu a-t-il ouvert là où je me trouve actuellement, dans la situation dans laquelle je vis désormais? Parce que la réalité, c'est que chaque personne est la cible de l'amour de Dieu. Chaque personne qui existe. Mais il faut que ces personnes le sachent, que quelqu'un leur dise que Dieu les aime, que Jésus est le Seigneur qui est mort pour eux et qui est ressuscité. Et lorsque l'apôtre Paul fait une rencontre, même une rencontre assez malheureuse, des gardes de prison qui ne sont pas là pour bien le traiter, il dit « Ah, voilà des personnes à qui je peux parler de Jésus-Christ ». La réalité, c'est qu'une situation tragique ou une situation injuste dans notre vie peut être utilisée et transformée par Dieu pour le bien. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On se rappelle peut-être de l'histoire de Joseph, vendu comme esclave en Égypte par ses frères, abandonné apparemment par Dieu, mais la réalité nous dit que non, Dieu était avec lui. Et voici ce que Joseph dit à ses frères lorsqu'il les sauve de la famine. Genèse 5, verset 20, il dit « Vous avez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Paul se dit, peut-être que je suis en prison pour sauver la vie de nombreux gardes de prison qui sont là. Peut-être pour que le palais du gouverneur, pour que le prétoire puisse entendre parler de la bonne nouvelle de Jésus. Pour celles et ceux qui vivent leur vie avec comme priorité que la bonne nouvelle soit annoncée, toutes les circonstances de la vie deviennent une bonne nouvelle, deviennent une porte que Dieu est en train d'ouvrir pour annoncer l'Évangile. Que ce soit la prison, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'office du chômage, que ce soit les bureaux d'immigration, n'importe quelle situation de la vie, il y a la possibilité de parler de Jésus. Des nouveaux voisins agréables ou désagréables, bon, tous les deux sont aimés par Dieu et nous pouvons leur parler de la bonne nouvelle. Mais cela va encore plus loin, parce que nous apprenons aussi que des chrétiens timides, des chrétiens apeurés à cause de la persécution, ont pris courage à cause de l'exemple
de l'apôtre Paul. Parfois, on s'imagine que Satan gagne si l'Église est persécutée. Si l'Église est persécutée et maltraitée à cause de la foi, c'est la preuve que Satan est en train de gagner. Mais ce n'est pas la vision biblique de la chose. Satan gagne pas si l'Église souffre physiquement, mais si les chrétiens abandonnent le message de l'Évangile qui doit être proclamé, ou s'ils compromettent le message ou quittent la foi. Si l'Église se tait ou si l'Église se détourne, alors oui, Satan a gagné. Mais si l'Église est seulement persécutée, et je choisis bien mes mots, si l'Église est seulement persécutée, Satan n'a rien gagné du tout. Et même ici, nous voyons que parce que Paul a persévéré et a continué à témoigner de Jésus lorsque lui était persécuté, les autres chrétiens ont pris courage. Ils ont vu que ce n'est pas la prison qui va détruire leur foi. Ce n'est pas la prison qui est un obstacle insurmontable. Et eux aussi vont donc pouvoir prêcher et avoir de plus en plus de courage. Paul est en prison, mais la parole est plus prêchée par les autres à cause de cela, mais parce qu'il est aussi resté fidèle. Lors d'un autre emprisonnement, Paul écrira à Timothée, c'est dans 2 Timothée 2, verset 9, « C'est pour cette bonne nouvelle, l'Évangile, que je souffre et que je suis même enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. » Voilà la bonne nouvelle. Satan ne peut rien contre cela. La persécution ne peut rien si l'Église persévère dans la foi et si l'Église continue à témoigner ouvertement de la bonne nouvelle. Et donc, il y a ce résultat aussi que les chrétiens timides et apeurés, maintenant, Dieu leur a donné courage à travers l'arrestation de Paul. Et puis, finalement, il y a d'autres personnes qui proclament Christ avec des mauvaises motivations. C'est des motivations inavouables. Ils le font par rivalité, par orgueil, ou même pour faire du mal à Paul. Et quelle est la réaction de Paul? Peu importe, ça lui est égal. Le Christ est de toute façon proclamé. Verset 18. Voilà sa priorité. Voilà la bonne nouvelle. Plus tard dans la lettre, nous verrons que Paul dit qu'il y a des faux docteurs, des faux enseignants qui viennent, qui enseignent des pratiques et des mensonges qu'il faut rejeter complètement de la part de l'Église. Ici, ce n'est pas cette situation. Ce sont des personnes, il semble, qui prêchent un message véridique, orthodoxe, saint et pur. Le problème, c'est le cœur. Le problème, c'est qu'ils font la bonne chose pour la mauvaise raison. Il n'est pas en train de dire tout se vaut, quel que soit leur message, tant qu'ils disent Jésus tous les 5 ou 6 mots, c'est réglé. Non. Ces personnes-ci enseignent quelque chose de véridique, mais leurs motivations sont mauvaises. Paul pourrait s'en soucier. Il pourrait passer du temps en disant hey, « mon influence dans telle et telle église, qu'est-ce qui va arriver si ces prédicateurs continuent ?» Ou « ces gens, ils parlent de Jésus, mais ils disent ça juste pour énerver mes gardes ou les autorités pour qu'ils me persécutent plus. » Il ne se fait aucun souci. Sa priorité, c'est que le message de Jésus soit annoncé. Et si Jésus est annoncé et Jésus est glorifié à travers cela, Paul est heureux. La mission est accomplie. Rappelons-nous que nous pouvons faire le bien pour des mauvaises raisons. Nous pouvons faire vraiment des bonnes choses pour des mauvaises raisons. Et juste parce que Dieu peut se servir de ce bien que nous faisons ne veut pas dire que nous ne sommes pas coupables devant Dieu pour ce bien mal intentionné. Mais en même temps, lorsque nous voyons des personnes autour de nous et nous ne connaissons pas leur motivation, ou peut-être même nous soupçonnons qu'ils le font pour des mauvaises raisons, est-ce que nous nous réjouissons quand même du bien qui se fait? Donc ça, c'est une vision qui vient de Dieu. Et cette première priorité, donc que la bonne nouvelle soit proclamée dans n'importe quelle situation. Et ça, c'est le désir donc d'un exemple que nous sommes censés suivre. De dire, quelles que soient les circonstances de ma vie, est-ce que je parle de la bonne nouvelle de mon Sauveur? Bon, ça va continuer, il ne s'arrête pas là, évidemment. Si on regarde les versets 19 à 21, il dit « Car je sais que tout cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et avec l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ. En effet, selon ce que j'attends et que j'espère vivement, je n'aurai aucune raison d'être honteux. Au contraire, maintenant comme toujours, avec une pleine assurance, la grandeur du Christ sera manifestée en moi, que je vive ou que je meure. Car pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un gain. » Et en parlant de passages qu'on mémorise, ça c'en est un, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Paul dit ici? Il dit ce qui est important pour lui, c'est que la grandeur de Jésus, sa gloire, soit manifestée en lui, soit rendue visible.
nous trouvons cela surtout au verset 20. « Maintenant, comme toujours, avec une pleine assurance, la grandeur du Christ sera manifestée en moi, que je vive ou que je meure. » On passe de ce qui se fait autour de lui à ce qui peut lui arriver. Et voici la circonstance dans laquelle se trouve Paul. Il n'a pas encore été jugé, le verdict n'est pas encore tombé, mais peut-être qu'il sera libéré et peut-être qu'il sera exécuté. Et voilà les circonstances de sa vie. Et ça doit être stressant. Ça doit faire peur d'être face à cela. Mais voici le but pour lequel Paul vit, c'est que la beauté, la gloire et la grandeur de Jésus soient manifestées en lui. Ou comme nous avons un peu mot pour mot dans la colombe, par exemple, Christ sera exalté dans mon corps. Corps vivant, corps mort, Christ sera visible, exalté à travers cela. Si Paul meurt, sa mort servira de témoignage de la vérité et de la valeur de ce qu'il dit. Il est prêt à aller jusqu'à la mort pour l'évangile de Christ. Ce qu'il dit doit être vrai, doit être pleinement sincère. Il est prêt à donner sa vie pour Jésus. Bon, l'évangile de Jésus doit en valoir la peine. Sinon, pourquoi est-ce qu'il mourrait? Et sa mort devient l'occasion de mettre en valeur, de mettre en évidence toute la bonté et toute la beauté de Jésus-Christ et la puissance de Jésus qui peut porter quelqu'un jusqu'à la mort par fidélité pour lui. Si Paul vit, sa délivrance rendra témoignage de Christ. Sans argent pour payer un juge et pour les corrompre, sans puissance politique qui peut le protéger, sans la force des armes, si l'apôtre Paul est libéré, Jésus manifeste son règne et sa puissance sur le monde. Ses serviteurs, il peut les sortir d'affaires, il peut les délivrer de l'injustice. Et Christ est glorifié. Et Paul dit pour lui-même, dans sa propre expérience, que si lui, il vit, il vivra pour Christ. C'est-à-dire, il sera pleinement dévoué à Jésus dans tout ce qui viendra après, pour faire tout ce qu'il veut. Avec cette certitude que s'il vit pour Christ, ce sera avec Christ aussi. Nous avons une voisine qui est très âgée, elle est croyante depuis toute sa vie, dévouée à Dieu. Et on parlait avec elle, elle est très âgée, très faible dans son corps. Et elle disait, je ne sais pas pourquoi je suis toujours là. Et a partagé son désir de partir. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours là, mais je sais que c'est pour une raison. Je sais que je suis là. Si je suis là, c'est pour une raison. Comment est-ce qu'elle voit sa vie, sa vieillesse et sa souffrance? Bon, comme l'occasion de glorifier Dieu. Elle n'est pas en train de se poser la question, comment est-ce que je peux mourir plus rapidement? Comment est-ce que je peux protéger ma dignité en utilisant, comme certains font, exit? On parlait de ça même à un moment donné, à quel point ça la rendait triste de voir autour. Non, pour elle, ce qui est important, c'est que si elle est là, c'est pour glorifier Christ, soit dans sa vie, soit dans sa mort. Et quelle délivrance c'est de vivre avec cela? Malgré les douleurs physiques, malgré la tristesse, malgré les moments de solitude, de dire, bon, si je suis là, c'est pour que Christ soit glorifié dans mon corps. Je suis là pour une raison. Et cela devient l'antidote au désespoir de notre culture, qui dit, non, il n'y a aucune raison pour laquelle vous êtes là. Et quand vous voyez plus de raison, autant partir, autant ne pas souffrir. Même si nous ne sommes pas nous-mêmes face à la prison, ou les confiscations de nos biens, ou même le martyre, notre vie peut quand même magnifier Christ. Nous pouvons faire en sorte que la grandeur de Jésus soit visible en nous. Cela devrait se voir dans notre attitude au quotidien. Une attitude qui est douce, qui est pleine de pardon, de bienveillance, de service envers les autres. Et que nous ayons un amour différent de celui du monde envers ceux qui nous entourent. La gloire de Dieu devrait se manifester en nous, dans les sacrifices que nous sommes prêts à faire pour lui. Que les gens voient notre vie et disent « Ah, voilà jusqu'où ils sont prêts à aller pour Jésus. » Une des raisons que parfois, lorsqu'il y a des activités sportives avec les enfants ou d'associations, et on a des choses le dimanche, une des raisons que nous disons non pour y aller, c'est parce que nous voulons témoigner de Christ. En disant, nous n'allons pas y aller parce que nous avons le culte. Ah bon, le culte, c'est si important? Oui, c'est si important parce que Jésus est si important, parce que Dieu est si important. Nous voulons que les gens voient dans notre vie, qu'ils comprennent qu'il y a des choses qui ont plus de valeur, même que les loisirs, que les sports, que la vie sociale, etc. C'est des petites choses, ce n'est pas l'équivalent de la prison, mais c'est des manières que nous pouvons utiliser pour que Dieu soit plus grand dans notre vie et plus visible.
Bon, on avance, c'est pour la dernière chose qu'il dira, versets 22 à 26. Mais si vivre ici-bas me permet encore d'accomplir une œuvre utile, alors je ne sais pas que choisir. Je suis tiraillé entre deux désirs. J'aimerais quitter cette vie pour être avec le Christ, ce qui serait bien préférable. Mais il est bien plus nécessaire à cause de vous que je continue à vivre. Comme je suis certain de cela, je sais que je resterai, que je demeurerai avec vous tous pour vous aider à progresser, à être joyeux dans la foi. Ainsi, par ma présence, vous aurez, grâce à moi, encore plus de raisons d'être fiers de votre union avec Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est de servir Jésus par une œuvre utile. Et ici, Paul ne nous laisse pas sans indice. L'œuvre utile, c'est d'aider l'Église à grandir dans la foi. Ça, c'est l'œuvre à laquelle lui, il a été appelé. Vivre ici-bas me permet encore d'accomplir une œuvre utile. Alors ça vaut la peine. Ça, c'est ce qui compte pour lui. Il dit, il est bien plus nécessaire que je continue à vivre à cause de vous. Et je demeurerai avec vous pour vous aider à progresser et à être joyeux dans la foi. Voilà son intention, c'est de bénir l'Église de Philippe, d'être là pour eux. Dans ce qui est important pour Paul, il n'y a pas que la relation verticale avec Jésus-Christ, il y a cette relation horizontale avec l'Église. Il y a une œuvre bonne, il y a une mission que Dieu lui a accordée, que Christ lui a confiée envers ses frères et ses sœurs. Et il a le désir de l'accomplir pour Christ, mais aussi pour l'Église. Et vous savez, ceci est vrai pour Paul, qui est apôtre, appelé spécialement par Jésus lui-même, mais ça c'est vrai pour chacun des chrétiens. Dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 10, l'apôtre écrit que chacun de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. Que chacun de vous, il dit, mette au service des autres le don qu'il a reçu. Voilà quelque chose d'important. Voilà quelque chose d'essentiel de la vie. C'est de faire une œuvre utile pour Jésus, avec les dons qu'il nous a accordés. Et la réalité, c'est que nous pouvons tous apporter quelque chose pour les autres. Ça vient, oui, dans l'encouragement, dans l'enseignement, l'avertissement, l'exhortation, mais pas que. Il y a dans la prière, dans le service, l'hospitalité, l'encouragement par les mots qui sont écrits, de rendre des visites et j'en passe, le soutien financier qui sera mentionné plus tard dans Philippiens. Il y a beaucoup d'œuvres différentes que l'Église a pour encourager et pour édifier les autres. Et si nous sommes là, c'est bien pour une raison. C'est parce que Christ a une œuvre pour nous que nous devons accomplir. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est que la bonne nouvelle soit proclamée, que la grandeur et la beauté de Jésus soient visibles dans nos vies et que nous accomplissions les œuvres que Dieu a préparées pour nous en faveur de son Église. Voilà l'exemple que Paul nous laisse pour que nous l'imitions. Et c'est ce que Dieu désire pour nous, que sa bonne nouvelle soit proclamée à travers nous cette semaine, que la beauté et la grandeur de Jésus soient visibles en nous cette semaine, et que nous mettions au service nous-mêmes de l'Église de Jésus, pour nos frères et sœurs, et aussi pour ceux qui nous entourent. Oui, Paul est en prison, mais la parole n'est pas enchaînée. Et Paul est en prison, mais Paul est libre, beaucoup plus libre que n'importe lequel de ses gardes qui ne connaît pas Christ. Paul est libre parce qu'il sait ce qui est vraiment important, et il peut vivre dans n'importe quelle circonstance en fonçant vers le but, en vivant pleinement pour la mission avec une pleine liberté d'action, la pleine possibilité d'être joyeux dans toutes circonstances. Et personne ne peut lui enlever cette liberté. C'est impossible, quelles que soient les circonstances. Il est libre de ne pas être victime des circonstances, mais d'être quelqu'un qui vit pour une mission qui va bien au-delà de ses ambitions personnelles, qui disparaissent dans le service de Christ. Paul est libre de vivre pour une seule personne, qui est Jésus-Christ, qui sera toujours avec lui et qui sera prêt à l'accueillir lorsqu'il termine sa course. Il est vraiment libre. Et Dieu nous appelle à vivre dans cette même liberté. Je termine avec Hébreux 12, les versets 1 et 2. En ce qui nous concerne, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins, j'ajouterai, et d'exemples. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché
qui s'accrochent si facilement à nous. Et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a accepté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Courons vers le Seigneur.